Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir dans le fond, c'est de vérifier la réponse une fois qu'on a choisi notre question. Alors, je récapitule un peu ce qu'on a comme programme. Je vais nettoyer tout ça ici. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a en partie ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tout d'abord, j'ai mon drapeau vert qui me dit au début et remplir les listes. Alors, le début, c'est que j'initialise les différentes variables. Et un petit peu plus loin, j'ai les listes qui sont remplies. Alors, pour l'exemple qui est ici, je remplis les listes. Je mets 4 éléments dans la liste question et 4 éléments dans la liste de réponses. Donc, on a déjà vu dans une autre vidéo comment on fait pour choisir la question de façon aléatoire, au hasard. On a vu aussi dans ce même vidéo comment demander la question. Donc, mon programme, présentement, il est rendu à, lorsque je pèse sur le drapeau vert, évidemment, là, on pourrait faire abstraction de toutes les variables qui sont là, parce que je vais les cacher à la fin de mon projet. Alors, on se fait poser une question. 12 est un nombre pair, vrai ou faux? Alors ici, ben, on va pouvoir écrire notre réponse. Supposons qu'on répond faux. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe présentement. Donc, je n'ai pas d'action puisque je n'ai pas déterminé. Vous voyez, on va choisir la question, poser la question, mais je n'ai pas déterminé vérifier la réponse. Ça consiste à quoi? Alors, pour vérifier la réponse, je vais venir ici parce que j'ai mon petit bouton quand je reçois vérifier la réponse. Alors, on a deux choses à vérifier. Est-ce que la réponse que la personne a rentrée correspond à la réponse qui est dans la liste? Alors, finalement, la réponse que la personne va rentrer, si vous voyez, si je coche ici, donc c'est petit, on va le grossir un peu, on voit que la réponse vient s'inscrire dans la variable réponse. Alors, je vais avoir besoin de cette variable-là. Je vais avoir besoin aussi de la variable, pas la variable, mais d'aller dans la liste de questions et de réponses. Donc, je vais aller chercher pour voir l'élément réponse. Mais là, l'élément, ce n'est pas l'élément 1 que je veux vérifier, mais bien la question qu'on a posée, l'élément qui est en lien avec la question. Alors, l'élément qui est en lien avec la question, c'est le numéro de la question. Alors, élément, numéro de question, de réponse. Ça ici, ça correspond, si je vérifie, cet élément-là va correspondre dans le fond, vu que numéro de question est 1, c'est l'élément 1. Quand le numéro de question va être 2, je vais avoir l'élément 2 de la variable réponse. Alors, quand je reçois vérifier la réponse, ce que je dois faire, ben, ça va être un si. Hein? Si la réponse qu'il a donnée, un si et sinon, parce que la réponse, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Alors, si la réponse qu'il a donnée correspond, donc est égale, alors vous voyez, tout ce que je dis là en mots, je vais le vérifier. Si la réponse est égale à l'élément qu'on retrouve dans la variable réponse, alors je vais l'agrandir, je vais le mettre ici pour qu'on puisse bien le voir. Donc, si la réponse égale l'élément 1 de réponse, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'on a une bonne réponse. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller au costume suivant. Donc, on va dire basculer sur le costume suivant. Sinon, ben, à ce moment-là, on pourrait basculer sur le costume précédent. Le costume précédent, bien évidemment, il va falloir vérifier si je suis à 0, au costume 0, il n'y aura pas de costume précédent. Ou tout simplement, on pourrait dire, pour le moment, pour les besoins de la cause, on va dire, ou on va penser à tu n'as pas la bonne réponse. Alors, on va tout simplement dire tu n'as pas la bonne réponse, puis on va passer à la question suivante. Alors, on y va, on va essayer de voir qu'est-ce que ça va faire ce programme-là. « 11 est un nombre pair. » Bien là, on va essayer de marquer la bonne réponse pour vérifier si notre programme fonctionne lorsque j'écris la bonne réponse. Et vous voyez, dans mon costume, ben, j'ai changé de costume. J'ai maintenant une petite tête qui est là. Si j'avais pas écrit la bonne réponse, alors 13 est un nombre premier. Supposons que je dis faux pour ne pas avoir la bonne réponse. Alors, vous voyez qu'il change de question aussi, il faut faire attention. Ben, il me dit tu n'as pas la bonne réponse. Alors,
je vérifie comme ça que mon programme fonctionne. Là, j'ai mis un stop, j'ai mis un arrêt et tout que je pourrais enlever, de sorte que là, mais présentement, ben, je vais pouvoir, 11 est un nombre pair. Tu n'as pas la bonne réponse. 13 est un nombre premier. Ben là, on va essayer de voir des bonnes réponses, rien que pour voir si mon costume. 24 est un nombre premier. Et là, vous voyez, c'est le visage qui pose la question. Est-ce que 24 est un nombre premier? On va dire faux. Oups. Ben, c'est faux. C'était pas vrai non plus. C'était faux. Peut-être que j'ai mal orthographié mon faux ou que j'ai pas... 24 est un nombre premier. Et qu'est-ce que j'ai mis dans mon élément réponse? J'ai mis, vous voyez là, j'ai un petit problème parce que dans mon élément réponse, j'ai marqué F-A-U-I-X. Alors, je viens de détecter en essayant mon programme qu'il y avait une erreur parce que c'est vraiment faux puis mon costume n'a pas changé. Alors, je vais venir modifier et faire les ajustements nécessaires. Alors voilà,